il est effectivement un prophète et messager de Dieu. Et dans la Bible, la bonne compréhension d'un prophète, ce n'est pas celui qui va venir nous raconter des choses qui vont nous arriver dans l'avenir, mais celui qui vient porter la parole de Dieu à son peuple. Il n'est qu'un messager de Dieu pour dire au peuple ce que Dieu veut que le peuple entende. Alors nous ne devons pas faire de fausses confusions avec nos prophètes modèles qui se prêtent parfois comme des gens qui osent révéler des choses qui ne sont pas de leur domaine. Jean-Baptiste était donc le prophète de Dieu et messager de Dieu, essentiellement envoyé pour la conversion, pour appeler le peuple de Dieu à se détourner de son péché, à obéir à la parole de Dieu qui est toute la vérité. En tant que prophète et messager de Dieu, comme nous pouvons le constater, Jean-Baptiste est resté focalisé sur la voix de Dieu et il a révélé la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et Jésus-Christ, en le louant, en le présentant comme un modèle à suivre, nous montre qu'il est l'un des plus grands ou le plus grand des prophètes parce qu'il vient clore toute la longue liste des prophètes de l'Ancien Testament. Et c'est avec lui que la venue du Christ, du Messie, est annoncée de façon imminente. Il sert donc de transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau pour nous permettre de suivre le Christ qui vient. Saint Jean-Baptiste, ou Jean-Baptiste, a porté son message. Il a vécu une vie peut-être austère, mais une vie authentique, une vie collée à Dieu, et appelant le peuple de Dieu à adhérer à son message de conversion, à son message de vérité. Et le psaume d'acclamation que nous avons entendu avant l'Évangile redit l'essentiel de son message. Et je le cite, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. » Et c'est pour nous permettre de voir ce salut que Saint Jean-Baptiste nous rappelle ce que nous devons faire. Et ce que nous devons faire se résume en deux choses. Se détourner du péché et obéir à la parole de Dieu. C'est tout ce que nous avons à faire et nous n'avons pas à craindre de le rejeter, mais plutôt d'embrasser ce message qu'il nous dit. Mais malheureusement, même en son temps, les gens ont rejeté le message de Jean-Baptiste et d'autres l'ont accepté. Ils ont reconnu que Dieu était juste. Aujourd'hui encore, ce même message de conversion et de retour à Dieu pour vivre sa parole dans la vérité est encore proclamé. Où nous nous rangeons? Sommes-nous de ceux qui acceptent le chemin de conversion et de repentance pour retourner à Dieu et vivre selon la parole de Dieu? Ou nous nous rangeons du côté de ceux qui continuent d'être entêtés et qui refusent de se convertir et d'obéir à la parole de Dieu? Une chose est sûre, comme le prophète Isaïe nous l'a dit dans la première lecture, et ces mots sont bien à nous encourager, nous pouvons compter toujours sur la tendresse et la miséricorde de Dieu pour nous ramener toujours à lui. Et je le cite, « Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi. Mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur, qui te montre sa tendresse. » Le temps de l'Avent court encore, avant que Noël arrive. Les prophètes nous parlent, Jean-Baptiste nous parle, Isaïe nous parle. Acceptons ce message de Dieu et retournons à Dieu. Prions que le Seigneur mette en nous aussi cet esprit du prophète Jean-Baptiste, un esprit de vérité, pour que nous soyons nous aussi des prophètes de vérité dans nos familles, dans nos communautés, ceux qui vivent la vérité et qui l'enseignent autour d'eux.